Hello tout le monde, on se retrouve pour le brief hebdo de la semaine du 6 novembre. Donc comme d'habitude, on va voir ensemble les marchés traditionnels, les marchés américains. Donc on va voir le S&P 500, le Nasdaq. On fera un tour assez rapide sur le DXY et le Gold. Et puis on terminera par les news importantes de la semaine au niveau de la macroéconomie et je vous donnerai mes prévisions pour la semaine prochaine. À quoi on peut s'attendre sur ces marchés US? On a eu une semaine très volatile. Le S&P 500 et le Nasdaq nous ont fait vraiment une hausse assez fulgurante cette semaine, une hausse à laquelle je ne m'attendais pas personnellement. Donc on va étudier ça ensemble. C'est parti, on commence tout de suite. Donc, on est ici sur le S&P 500 en weekly d'abord pour essayer de se remettre un peu dans le contexte. On voit que ici on a eu une poussée haussière assez importante en 2021, puis un retracement en 2022 de moins 30% environ, ce qui est assez important pour un indice comme le S&P 500. On a eu depuis 2023 une hausse assez importante et assez fulgurante qui nous a ramené des 3600-3700 points jusqu'aux 4700 points. Et depuis, eh bien, ce top provisoire qu'on avait trouvé au niveau des 4700 points, eh bien, on avait commencé une phase assez baissière entre ces deux bornes de canal descendant juste là. On rebondissait en haut du canal, puis en bas du canal. On a cassé ce bas de canal assez violemment. Puis sûrement beaucoup de personnes qui sont rentrées en short sur ce marché, eh bien se sont fait assez rapidement punir cette semaine par une bougie que vous voyez juste ici, la bougie bleue, très puissante à la hausse et qui nous a ramené des 4000 points directement sur les 4415 points. Donc si on se met en daily pour voir un peu plus de détails sur les mouvements qu'on a eu cette semaine. Voilà, donc on voit bien nos deux bornes de canal ici et ici. On voit qu'on avait cassé cette borne de canal qui n'est pas très précise, je vous l'avoue. Donc on avait cassé cette borne basse de canal juste ici. Assez rapidement, en fait, on a eu un rebond très puissant et qui nous a ramené directement au-delà des 4400 points. On avait eu juste ici pendant 2-3 jours une petite stagnation, donc on était à un niveau de volume qui était assez important qu'on peut voir là. Il faut savoir que les niveaux de volume profile font office de support et de résistance, donc là c'était assez dur de casser ce niveau-là des à peu près 4380 points à la hausse. C'est pour ça qu'on a stagné pendant 2-3 jours à ce niveau-là. Et on a eu vendredi, donc le dernier jour de cette semaine d'ouverture des marchés, une bougie très forte, très puissante, de plus de 1,5%, qui est vraiment pas courant au niveau des marchés américains, une bougie très forte en une seule journée, qui nous a cassé cette zone de volume qui nous maintenait jusque-là et qui faisait office de résistance. Et maintenant, on est au-dessus des 4400 points et au-dessus de cette borne haute de canal descendant. Donc ça remet en cause un peu toute la dynamique qu'on avait jusqu'à maintenant. On avait un S&P 500 qui était globalement baissier en weekly et en daily, qui faisait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Là, le S&P 500 nous fait cette semaine un haut plus haut que le précédent. Donc est-ce que c'est une chasse au stop, c'est-à-dire une chasse aux liquidités où on va aller chercher les stop loss des vendeurs qui se sont positionnés soit ici sur cette borne basse de canal. C'est pour ça qu'on vous dit de jamais short sur support et de jamais long sous résistance. On attend toujours qu'il y ait un breakout, une confirmation pour rentrer en position. Donc là actuellement, on est en haut de ce canal. On est peut-être en train de faire une chasse au stop. On verra comment commence la semaine prochaine. Soit on aura une bougie de retracement et qui nous ramènera en dessous des 4380 points et peut-être une possibilité de continuer cette tendance baissière qui est là depuis quelques semaines maintenant. Soit on peut être à un retournement du S&P 500, avoir fait une sorte de V-bottom juste ici, de consolider au-dessus des 4400 points et de repartir pour une tendance haussière. Et ce mouvement baissier juste là sera en fait tout simplement un premier arrêt, donc un retracement sur le premier arrêt donc des 0,618 de Fibo de tout le précédent mouvement. Donc ça pourrait vraiment être parfait pour recommencer une tendance haussière et repartir au-dessus des 4700 points et pourquoi pas faire de nouveaux ATH au-dessus des 5000 points. Voilà pour le S&P 500. On verra ce qui se passe cette semaine. En tout cas, on a cassé une zone de volume assez forte. On a cassé la borne haute du canal descendant qui était là depuis plusieurs semaines. Donc vraiment des signaux assez forts. Donc on verra comment le S&P 500 se comporte dans la semaine à venir et pourquoi pas rentrer en position sur un léger retracement en daily pour profiter d'un flux du prochain flux acheteur. On continue tout de suite par le Nasdaq. Donc le Nasdaq c'est à peu près pareil. Je vous ai pas parlé du RSI sur le S&P 500 mais c'est globalement la même chose que sur le Nasdaq. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour le Nasdaq? Globalement la même chose que sur le S&P 500 mais de manière un peu plus violente. On verra juste après, les entreprises technologiques américaines ont fait des énormes résultats cette semaine de nouveau comme la semaine dernière. Donc le Nasdaq, pareil, on avait eu une forte baisse, on a eu une sorte de V-bottom juste ici, une zone de volume assez importante ici entre les globalement 14 800 points et les 15 500 points où on est actuellement. On a vraiment cassé toute cette zone de volume de manière assez puissante avec juste quelques bougies. Ça montre que le momentum et la force acheteuse est présente sur ce marché. On a ici le RSI qui est au niveau des 64, donc il se rapproche des 70 au niveau du surachat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le momentum acheteur est
très puissant sur ce marché. Les acheteurs tiennent le momentum, sont puissants, les vendeurs n'arrivent pas à stopper le prix et on a vraiment cassé une zone de volume très très forte qui était positionnée juste là. On est actuellement en haut de cette zone de volume. Pour moi, on l'a cassé, ce qui n'est pas encore le cas sur le S&P 500. On pourrait avoir un pullback dans cette zone de volume pour repartir plus haut. Globalement, je suis assez haussier sur le Nasdaq. On a vraiment une pattern de V-bottom qui s'est positionnée juste là. On a un nouveau plus haut, donc qui nous montre que la tendance a changé. On n'est plus dans une tendance baissière comme on l'était depuis plusieurs semaines. Le Nasdaq reprend des couleurs, reprend une force acheteuse qu'il n'avait pas depuis plusieurs semaines. On peut assister à peut-être un retracement haussier qui nous ramènerait peut-être à faire des nouveaux plus hauts, donc au-dessus des 15 800, voire des 16 000 points. Et pourquoi pas repartir à faire de nouveaux ATH, donc comme on était ici en 2021, au-dessus des 18 000 $ pour le Nasdaq. Voilà, donc je suis plutôt haussier sur les marchés américains. On a eu vraiment une semaine assez puissante. On voit des bougies qui sont de plus en plus verticales, donc pourquoi pas avoir un retracement pour repartir de plus belle. Mais en tout cas, pour moi, la tendance baissière qui était jusqu'à maintenant en place est terminée. Après, à voir à quel moment on pourra se positionner sur ce marché. Pour l'instant, la volatilité est assez forte, donc j'attends de voir pour ce début de semaine ce qui va se passer et pourquoi pas ensuite rentrer en position. Voilà pour les marchés américains. On va passer rapidement sur le gold. Le gold, c'est un retracement depuis les 2000 $ qu'on était allé chercher de manière assez puissante, avec des bougies assez fortes. On était monté au-delà des 2000 $ et là on retrace, ce qui est parfaitement normal. On est sur une zone de volume, pareil, assez intéressante. On pourrait aller chercher une zone de volume entre les 1800 et les 1850 points qu'on voit juste là. Donc un retracement pour repartir et pourquoi pas continuer une tendance baissière, ou bien pour rebondir sur cette zone de volume qu'on voit juste ici et repartir à la hausse. Après, il faut savoir que le gold est considéré comme une commodities, donc c'est-à-dire une matière première, une réserve de valeur. Lorsque les risk-on repartent à la hausse, c'est-à-dire les marchés boursiers, donc le S&P 500 et le Nasdaq qu'on a vu juste avant par exemple, quand ces marchés-là repartent à la hausse, c'est-à-dire que les liquidités se déversent sur les marchés et généralement les investisseurs prennent les liquidités qu'ils avaient mises dans des matières premières et des réserves de valeur comme l'or pour les déverser dans les risk-on. Donc quand les risk-on vont monter, le gold va baisser. Donc globalement, si on a une poursuite haussière sur les marchés traditionnels, donc sur le S&P 500 et le Nasdaq, on va sûrement avoir une poursuite baissière sur le gold et nous ramener peut-être une réintégration de ce grand canal qu'on avait, ce grand canal baissier qu'on avait juste ici, et pourquoi pas revenir en dessous des 1700 points, 1600 points. Pourquoi pas, on verra. En tout cas, ça m'étonnerait que le gold continue à monter si les risk-on continuent à monter eux aussi. Voilà pour les marchés américains et pour le gold. On va continuer tout de suite par une news assez intéressante que j'ai partagée dans le groupe privé sur le GHZ Club. On voit ici les performances des entreprises majeures aux États-Unis. Donc on voit que les entreprises technologiques comme Microsoft, Apple ont poussé de plus de 5% cette semaine. On voit Nvidia qui a poussé de plus de 7%. Vraiment, les entreprises américaines ont eu une semaine très bullish, très forte. C'est pour ça que le S&P 500 et surtout le Nasdaq nous a poussé plus de 2,2% cette semaine, sont en forte hausse. C'est encore une news qui met en avant le fait que cette tendance baissière qu'on avait depuis quelques semaines est sûrement finie. On a eu un fort rebond, une sorte de V-bottom sur les 0,618 du précédent mouvement. Donc là, pour moi, je suis très haussier sur les marchés américains. On a Jérôme Powell qui a parlé cette semaine, qui nous a globalement dit les mêmes choses que depuis des mois et des mois, qu'il combattrait l'inflation, qu'il attendait une inflation en dessous des 2%, etc. Et malgré ça, les marchés ont fortement rebondi. Donc on voit que les acheteurs sont présents sur ce marché. Les entreprises américaines réagissent de manière assez bullish, assez forte. Je ne me risquerai pas à shorter ces marchés. Je vais ouvrir sûrement une position longue en début de semaine en fonction de comment le marché réagit lundi, et pourquoi pas ouvrir un long mardi ou mercredi pour profiter de ces flux acheteurs. On peut attendre un léger retracement en daily peut-être pour rentrer en position et avoir point d'entrée meilleur, mais vraiment là on voit que des news positives, on voit les marchés qui réagissent de manière très positive, donc c'est quelque chose de très positif pour les marchés américains et on attend de voir ce qui se passe la semaine prochaine. Voilà pour cette semaine, je crois que je vous ai tout dit. On se retrouve la semaine prochaine pour le brief hebdo, on verra ce qui s'est passé, je vous ferai part de mes positions de la semaine. En tout cas pour l'instant je reste en retrait, le marché est très volatile, donc j'attends de voir ce qui va se passer. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais on a eu cette semaine une poussée de 2,2% du Nasdaq en une seule journée, donc que ce vendredi Nasdaq a poussé de plus de 2,2%, ce qui n'était pas arrivé depuis le 26 mai de cette année, donc ça remonte quand même, ça montre que le Nasdaq est très puissant, et donc j'attends de voir ce qui va se passer en ce début de semaine sur les marchés américains. Voilà pour le brief hebdo de cette semaine, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief des marchés américains, et pour voir comment ont évolué le S&P 500 et le Nasdaq. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ciao.